Ça y est, le FC Nantes semble enfin tenir son nouvel entraîneur et aujourd'hui les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va tranquillement évoquer cette nouvelle information concernant les Canaries. Je suis vraiment content de parler du FC Nantes, mais aussi de Luis Castro qui a réalisé un super taf à Dunkerque que j'ai particulièrement regardé cette saison. Très content du coup de vous retrouver pour ce sujet. On va évoquer l'arrivée très probable de Luis Castro au FC Nantes. Et pour commencer les amis, on va évoquer un long feuilleton parce qu'on le sait depuis plusieurs semaines déjà. Luis Castro, entraîneur de Dunkerque et auteur d'une belle saison avec les Maritimes, est courtisé. Un intérêt qui venait évidemment notamment du FC Nantes qui lorgne sur le dossier depuis un long moment déjà. Avec un coach qui était sous contrat, Dunkerque forcément faisait traîner et jouait le jeu des négociations avec une position qui était très claire et tout de suite annoncée. Et aujourd'hui, RMC nous rapporte qu'un accord a été trouvé entre Dunkerque et Nantes à hauteur de 750 000 euros, une information qui a été confirmée par l'équipe et qui, d'office, annonce que Castro sera, sauf énorme retournement de situation, l'entraîneur du FC Nantes. Alors maintenant qu'on a évoqué cette partie un petit peu d'actualité et de contexte, on va quand même se pencher sur le profil de Luis Castro, regarder est-ce que c'est un profil intéressant ou pas, est-ce que c'est un profil qui est séduisant ou non, et ensuite on terminera avec une partie où on se posera la question, est-ce que c'est le bon choix? Parce que dans cette partie, bien sûr qu'on va évoquer Castro, bien sûr qu'on va évoquer son jeu, sa manière de coacher, pas de problème, mais il va falloir aussi parler à un moment donné du FC Nantes. Alors évidemment, j'aime beaucoup le FC Nantes, pas de problème. C'est un club qui est historique, un très beau club. La Brigade Loire, c'est peut-être la meilleure ambiance de France. En tout cas, elle est bien sous-cotée, cette brigade. Le FC Nantes, c'est un club qui est merveilleux, mais vous le savez, il y a Kita, il y a un peu, comme dirait Romain Molina, les micmacs, et on se retrouve pas toujours dans le projet. Bref, ça c'est un petit peu la partie concernant le FC Nantes. On va plutôt se concentrer sur Luis Castro, avec, comme je le dirais, un profil séduisant. Honnêtement, moi, le choix de Luis Castro au FC Nantes, c'est un choix qui me plaît, c'est un choix qui me fait vraiment plaisir pour le coup, et c'est un choix surtout que je comprends, et je comprends aussi pourquoi il était autant courtisé. Déjà par Nantes, bien sûr, mais aussi par d'autres clubs, et tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que sa saison réussie avec Dunkerque, elle a été forcément un argument de poids dans la balance. Elle a été quelque chose qui l'a bien exposé, qui l'a bien fait connaître et qui l'a mis forcément sur le marché comme étant un entraîneur qui pouvait être une solution très intéressante et surtout très qualitative. Alors la saison avec Dunkerque, qu'est-ce que c'est? C'est l'accession au play-off de Ligue 2 pour aller en Ligue 1. Malheureusement, Dunkerque ne va pas au bout, avec peut-être un groupe qui à un moment donné a manqué d'expérience. T'as quand même essayé, notamment en ramenant Gaëtan Courtet, d'amener de l'expérience et tout. T'as peut-être un petit peu craqué à un moment donné. En même temps, Dunkerque, voilà, vient d'être acheté, un projet qui est relativement neuf. Donc il faut que ça prenne le temps, il faut que les choses se fassent très tranquillement. Luis Castro était forcément une pièce maîtresse de ce projet-là. Il a apporté quelque chose vraiment de très fort au club. C'est aussi un coach qui a amené à Dunkerque un jeu relativement attrayant. C'était une équipe plutôt sympa à voir jouer en Ligue 2. Là où d'autres équipes, bon, on va dire que c'est un peu plus compliqué dans la manière de gérer le ballon. Ça, c'est malheureusement des choses qui sont réelles et qui font pas toujours plaisir à voir. Et évidemment, Castro, c'est une gestion qui, humainement parlant, semble vraiment être bonne. Moi, faut comprendre un truc, c'est que je me suis vraiment penché sur la saison de Dunkerque, les matchs, j'ai regardé pas mal d'interviews, notamment Dembaba qui a beaucoup parlé à la presse et tout ça. Et en fait, il y a un truc qui est souvent revenu, c'est le nom de Luis Castro. En fait, on sent vraiment qu'à Dunkerque, Castro, c'est la pièce maîtresse, c'est l'élément moteur. Et bien sûr que t'as Dembaba qui est vraiment le mec, on va dire, qui prend la lumière parce que voilà, c'est quand même quelqu'un de connu dans le football, c'est une célébrité, il est propriétaire du club et tout ça, il va souvent dans les médias, donc quelque part, il prend un petit peu la lumière, ce qui est pas forcément mauvais d'ailleurs pour le coup, et derrière, t'as Castro qui est vraiment là pour le sportif, pour gérer l'humain, il va te verrouiller un petit peu tous les trucs autour, et en fait, se concentrer sur son projet football, et il a permis à Dunkerque de faire des choses vraiment intéressante. Et en fait, le truc qui est bien, c'est que l'entraîneur portugais, il a fait l'unanimité. Je vous ai parlé de Dembaba, qui est le propriétaire de Dunkerque, il en a parlé, les joueurs en ont parlé, et même chez les autres coachs de Ligue 2, on a l'impression que Luis Castro fait l'unanimité et qu'il est reconnu enfin à sa juste valeur. Et notamment, quand on parle de valeur, moi j'aimerais mettre quelque chose en avant, c'est sa valeur humaine qui est souvent mise en avant,
et je pense que c'est tout sauf un hasard. Aussi, Castro, c'est vraiment un entraîneur qui aime valoriser son équipe, avec du coup un football, comme je l'ai dit, attrayant, et bien loin du jeu maussade de certaines équipes. Maintenant qu'on a dit ça concernant Castro, les amis, on va se poser une question. Est-ce que Luis Castro est un bon choix pour le FC Nantes ? Je vais pas vous cacher, même si je suis un grand fan de Luis Castro, la question de savoir si le natif de Moreira des Canegos est un bon choix, est un choix légitime, elle se pose. C'est une question qui est concrète, réelle et qui mérite d'être posée. Et s'il y a une interrogation, les amis, je vous avoue qu'elle ne vient pas pour moi de Castro, mais bien du FC Nantes. Et là, je vais m'expliquer. J'ai plusieurs doutes en fait, avec plusieurs questions qui viennent. Déjà, quels moyens offerts à Castro au FC Nantes ? Première question. Aura-t-il une véritable liberté d'action au sein de son management, au sein de ses mercatos ? Est-ce qu'il aura vraiment la possibilité de gérer comme il l'entend son équipe ou pas ? Ça, c'est quelque chose qui va être aussi extrêmement important pour lui. Est-ce qu'il y aura enfin de la stabilité à Nantes ? Bon, cette question, je l'ai mise là, mais bon, très sincèrement, j'y crois très peu. Au bout d'un moment, on s'est tapé je ne sais combien d'années de Kita. On a compris un peu le fonctionnement. Attention, parce que Kombouari traîne encore dans les parages, les amis. Et surtout, est-ce que Castro aura du temps au FC Nantes pour bâtir ? Et ça, c'est peut-être le point le plus important. C'est que Castro, c'est peut-être pas l'entraîneur qui démarre toujours le plus fort. C'est peut-être pas le mec qui va te ramener le plus de points rapidement. En théorie, il met un petit peu de temps à démarrer, à construire sa base, et ensuite ça va très bien, mais il faut que le FC Nantes soit un petit peu patient, parce que sinon on va avoir des problèmes. Aujourd'hui, dire que Castro est un bon choix n'est pas totalement possible, parce que comme je le dis, ça va dépendre du FC Nantes et de ce que va faire le club. Par contre, ça va dépendre du temps accordé, de comment Castro pourra manier son équipe, ses mercatos, la gestion au sein du club. Si Nantes veut le brider, les amis, faut être honnête, Si Nantes compte lui mettre des bâtons dans les roues d'entrée, abandonnez le projet, abandonnez l'idée de Luis Castro, arrêtez tout. Maintenant, les négociations, c'est terminé, et on oublie l'espoir d'un renouveau du côté des Canaries. Pourtant, voilà, il y a un point quand même qui, dans ce pêle-mêle de questions, me rassure un petit peu, c'est l'insistance avec laquelle Nantes est revenu à la charge pour aller débaucher son nouveau coach. Pour moi, c'est peut-être le signe d'une vraie volonté de le signer et de construire, et j'ai envie de dire, enfin, putain, un truc concret avec lui, à moyen et à long terme. Et franchement, les amis, faut être honnête, si demain vous arrivez et que vous êtes le FC Nantes, que vous allez chercher Castro, il y a un projet qui est jouable, qui est viable, c'est vraiment la construction. C'est vraiment le fait de se dire, ok, on a fait de la merde dans le passé, c'est des choses qui peuvent arriver dans le football. Moi-même, je suis un supporter du PSG, le PSG a fait de la merde à un moment donné, on a su faire table rase, repartir. Évidemment, il y a les moyens financiers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi à un moment donné les idées, le travail, la cohérence, remettre le football au cœur du projet. Si tu fais ça avec Castro, globalement, tu vas t'en sortir. Globalement, tu as une vraie chance que ça puisse aboutir à quelque chose de concret, de sympa, que tu puisses avoir des résultats et une équipe qui se développe. Et par contre, si le FC Nantes fait le FC Nantes habituel, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire un club qui est trop pressé, où Kita va s'immiscer dans énormément de choses, alors qu'il n'aurait peut-être pas justement lieu de le faire. Si tu te retrouves avec un club qui est impatient, qui ne veut pas laisser le coach agir en totale liberté, là faut oublier directement, et on va se retrouver avec un truc qui va aller droit dans le mur. Aujourd'hui, Castro, c'est un entraîneur qui a aussi l'habitude de côtoyer des jeunes. Il a été coordinateur des jeunes à Guimarães. À Benfica, il a connu l'équipe B, les U23 et la Youth League. Aujourd'hui, les amis, je préconise quelque chose. C'est une idée. Le FC Nantes pourrait articuler quelque chose de sympathique avec Castro autour des jeunes. Et justement, à Nantes, c'est pas mal. Parce que des jeunes, t'en as et ils sont vraiment intéressants. Déjà, t'as Le Penant, 22 ans, qui est mis à un milieu solide. T'as Louis Leroux, qui est évidemment la pépite du centre de formation, qui a vraiment de très gros espoirs au club. Pour le coup, c'est vraiment un joueur très talentueux et qui peut faire de très belles choses. On a aussi, bien sûr, Guirassy, qui peut faire des différences et qu'on a vu cette saison. On aurait pu et justement dû plus le voir. Aujourd'hui, avec Castro, il y a peut-être quelque chose à creuser. C'est un projet qui pourrait être très sympathique. À l'image, justement, je parlais du PSG, à l'image du Paris Saint-Germain, avec de moyens évidemment bien moindres, mais justement, tu te dis, on n'a pas de moyens, on a des idées, on a des jeunes à potentiel,
on essaye de construire quelque chose. Et ça, avec Castro, c'est tout à fait possible. Alors oui, c'est tout ce que je souhaite au FC Nantes, la réussite, un projet sympa, et justement, et s'il vous plaît, je vous en conjure, le plaisir retrouvé de regarder du football. Parce que c'est ce que je souhaite à Nantes. Nantes est un beau club, Nantes est un club avec une Brigade Loire absolument magnifique et qui mérite mieux. Nantes est un grand club et doit le montrer à nouveau, et ça passera peut-être, par Luis Castro. C'était Podcast FC les amis, j'espère que ce petit sujet vous aura plu. Voilà, j'ai fait un petit truc en sortant du travail pour parler un petit peu du FC Nantes, je suis très content de le faire. Parler évidemment de Castro, qui est un entraîneur que je trouve vraiment sympathique, que j'apprécie énormément. On se retrouvera pour d'autres sujets sur la chaîne. Passez une bonne soirée et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le like et l'abonnement, et salut.